Je sais que la question de l'énergie est une question vitale au sens propre du terme. Elle condamne à mort des entreprises très petites, nous en sommes victimes, moyennes ou grandes. Et même des malades. Quand j'arriverai au bout du raisonnement, on va sans doute s'entendre. Elle pénalise l'État. oui. Parce que il y a des manques à gagner terribles. La question de vie et de survie concerne les malades et les plus vulnérables. Donc, c'est une question aujourd'hui, si elle n'est pas résolue, l'économie du pays va s'affaisser. On va revoir ces cortèges de corbillards devant les cimetières. Donc, c'est deux moments clés pour la vie des Maliens. Ça va au-delà du confort, question de vie. S'il y a de telles situations, il ne faut rien écarter. Toutes les solutions sont à prendre. Je n'en suis pas spécialiste, mais quand on aspire à diriger un État, j'ai été candidat plus d'une fois, il faut avec ses équipes réfléchir sur tout. Ici, je fais peut-être deux propositions qui vont peut-être régler les problèmes à 1%, à 50%, à 40%, je ne sais pas. Je dis, il y a quand même deux pistes qu'il faut explorer. Nous sommes encore un peu dans la saison fraîche, mais théoriquement, ça fait 3 mois. On a perdu un mois et demi peut-être, c'est pour le temps qui reste. On dit à tous les services de l'État, 0 climatiseur, 0 ventilateur. Utilisez le courant quand c'est strictement nécessaire. Et les allocations budgétaires qui sont allouées, qui sont énormes, c'est plusieurs milliards, pour que vous payiez vos factures d'électricité. Vous serez alloués pour mettre des panneaux. On va débrancher un certain nombre de services publics, de EDM. Économiser de l'énergie, en gros. Voilà, et comme ça peut être donné aux citoyens. Après, on va vers les entreprises. Avec les banques, avec les services des impôts, on trouve des mesures incitatives pour qu'elles se débranchent et qu'elles installent des panneaux. En tout cas, des solutions alternatives. Ça coûte cher, ça coûte très cher, c'est pourquoi il faut l'intervention des banques. Ça peut aider. Mais donc, puisque il ne faut écarter aucune piste, il faut aussi regarder de près toutes les pistes où on achète. Tant qu'on ne touche pas à notre souveraineté, on prend notre argent, on donne, que ce soit au Japon, en Côte d'Ivoire ou en Chine. Pour moi, il faut prendre dès l'instant, dans tout ce que nous faisons comme transaction, que nous préservions notre souveraineté. Parce que c'est une question de souveraineté.